نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرا وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرا وبضوء الشمس ترميها. Annie ne le pense pas, il est très gentil, mais il est facilement énervé. Facilement énervé. Il voulait attaquer ma mère avec un couteau. Faraj. Vas-y, parle. Je suis venu négocier. Dis-moi ce que tu veux. Je te l'ai déjà dit. Tu nous menaces tout le temps de nous jeter tous à la porte. Très bien. Après notre départ, que vas-tu faire de ces entreprises, ces investissements et tous ces employés aussi? Dis-moi. Je vais te le dire. Au début, tu vas travailler dur. Tu penseras que tu contrôles tout. Mais après, moins dans moins, tu sentiras que tu te noies dans un endroit qui t'est inconnu. Et tu commenceras à te vendre. Je ne vais pas prendre un raccourci. Je vais te dire, nous compterons les investissements qui t'intéressent et nous te les rachèterons. Et tous deux, nous irons chacun de notre côté. Pourquoi je croyais que tu comprenais? Que veux-tu dire? Quand on a commencé à se voir, je pensais vraiment que tu me comprenais. Je ne te suis pas. Ce que je veux dire, à l'époque, on ne parlait pas de mes droits, ou de tes droits, ou de quoi que ce soit qui puisse perturber la relation entre nous deux. Je ne te crois pas quand tu essaies de jouer les durs. J'ai l'impression que tu te mens à toi-même. Non, Mira. Ne rends pas les choses plus compliquées, d'accord? Je ne te comprends pas et je ne dois pas essayer. J'ai étudié les actions et la liquidité aussi. Ce que tu pourrais obtenir, c'est environ 220 ou peut-être 230 millions de dollars. C'est le mieux que j'ai pu faire pour conclure cette affaire de manière paisible. Tu comprends? Tu vois, tu ne me comprends toujours pas. Salut. Salut et bienvenue. Comment ça va? Très bien, et toi? Bien. Donc, où est-ce que tu m'emmènes aujourd'hui? Où tu aimerais y aller? Je veux aller dans un endroit où on est seul pour pouvoir se détendre.
parce qu'on sort toujours juste pour se parler. Je parle toujours de moi. Mais cette fois-ci, je veux t'entendre, toi. Que veux-tu que je dise de moi? Depuis ta naissance jusqu'à notre rencontre à nous. D'accord, je connais un endroit sympathique. Et à ce moment de l'année, il n'y aura personne là-bas. Et si on allait là-bas pour être seuls tous les deux? Hein? Oui. Pourquoi est-ce que tu te mets dans cet état, Fadi? Pour l'amour de Dieu. Ah, j'en peux vraiment plus là, Majid. Je ne... Ah, j'ai vraiment mal à la tête. Mais bien sûr que t'auras mal à la tête. C'est à cause de ce poison-là. Mais arrête de boire ça, allez. Tu sais, je suis prêt à tout faire pour oublier. Moi, je vais oublier, tu sais. Allons, viens. Debout. Mets-toi debout maintenant. Attends, Lève-toi, allez, allez. Doucement. perds la tête. Regarde comment tu te comportes devant ton personnel. J'arrive pas à oublier. J'y arrive pas, Laisse-moi, c'est bon. Allez, Je vais oui. marcher, Doucement. J'arrive pas à oublier. Allez, Allez, à avance. Plus tard, les gars. J'arrive pas à oublier. Non, Majid, non. Je vais Non, on prendre va la en moto. voiture. Non, Oui, on va d'accord, on prendre ira la après, moto. allez. Oh. Oh là là. Oh, c'est fou ce que j'ai mal à la tête. Oh. Bravo Malak. La cuisine a l'air si bien et tout est propre et les repas ont l'air délicieux. Et la maison est très bien rangée. Il n'y a pas de poussière. Bon travail, merci. Merci, madame, c'est mon travail. Quiconque entrera dans votre salon verra les fleurs en premier et tout votre décor. Vous aurez un accueil chaleureux dans votre maison, c'est certain. Bon travail. Maman, je dois te parler. Tu dois être au courant de tout. Je pense que cette situation est intolérable. Que veux-tu dire partout? Je ne veux rien savoir. Non, tu dois savoir vraiment quel mal tu nous fais à Naya et à moi. Ça suffit, je n'ai pas le temps, je suis occupée avec Malak. Ah, écoute-moi. Laisse-moi te dire un secret. Ah, si tu ne l'aimes pas, tu peux déjà l'oublier. Mais je parie, tu serais stupéfaite. De quel secret tu parles? De toute façon, tu sais avec qui je sors maintenant et qui m'appelle tout le temps. Non, je ne sais pas. Madge. Madge Noah. Quoi? Luna, tu es sérieuse? Majnoa? Mais maman, oui. Ne le dis surtout à personne. Et pourquoi tu voudrais garder cela secret? Vous faites quelque chose de mal? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Non, il ne se passe rien de mal, sinon qu'elle m'invite toujours à sortir et mon téléphone est toujours occupé par ses messages, c'est tout. Bravo Malolo, tu es super. Luna, de quoi tu parles? Voyons. Maman, s'il te plaît, je ne veux le dire à personne pour le moment. Attendons que ce soit plus officiel, d'accord? Promis? Qu'est-ce qui ne va pas? Voyons, tu vas tout ruiner, Mais que Nadia. penses-tu faire? J'ai dit cela juste pour détourner l'attention de maman sur nous Tu deux. pouvais ne pas choisir Madge. Je sais que tu l'aimes, mais le fait est que je lui ai parlé de lui. Parce que maman est fascinée par Madge. Au moins t'aurais pu me le dire avant. T'aurais pu me le dire. Tu pensais que ça allait marcher juste comme ça? Hein? Qu'est-ce que Madge va dire? Est-ce que tu as pensé à lui? Je n'arrive pas à le croire. Je ne crois pas. Comment tu peux être égoïste? Ce n'est pas vrai. Chérie, réponds-moi. Si je l'avais dit avant, est-ce que tu aurais l'air surprise? Non. Luna, allons, prépare-toi pour partir et aller parler à Nour. Maman, s'il te plaît, je t'ai déjà dit qu'on n'en parlera à personne pour l'instant. Mais pourquoi tu ne veux pas en parler? Qu'est-ce que tu fais de mal? Tu sors et rentres devant tout le monde. Alors il faut tout de suite tout rendre officiel.
Appelle aussi ta sœur Maria, qu'elle vienne aussi. Attends. Non, je n'arrive Ok, pas à le croire. Je vais lui dire, je te le Je ne jure. te crois pas. Fais attention, Fadi. Tu vas prendre une douche et tu te sentiras mieux. Beaucoup mieux. J'ai pas envie de me sentir mieux, moi. Je D'accord, veux juste dormir. d'accord. Je veux dormir. Alors on va dormir. Tu sais, si je pouvais juste arrêter d'espérer comme ça, putain, je me sentirais mieux. De qui est-ce que tu parles? Entrons de bonne foi. Ouais, je suis fini. Fini. Maintenant, tu vois, je veux mourir, c'est tout. Ouais, je suis bien fini. Pourquoi tu fais ça? Tu aurais pu te faire mal. J'aurais dû faire quelque chose. Je ne peux pas rester ainsi, voir ma vie partir en ruine. Je ne sais pas pourquoi ça arrive. Pourquoi, mon Dieu? Annie, mon chéri, je ne veux surtout pas que tu penses comme cela. Sois plus optimiste, les choses vont certainement aller mieux, tu verras. Aller mieux. C'est si Dieu le veut. Un escroc veut nous voler tout ce qu'on a. Et ton père n'approuvera pas notre mariage. C'est ça, aller mieux? Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, moi. Peut-être qu'après toutes ces années, si j'essaye de chercher ma maman, je lui demande de s'excuser auprès de mon père, je suis sûre qu'elle acceptera. Surtout si je lui raconte ce qui nous est arrivé. Peut-être qu'elle se rachètera pour ce qu'elle a fait. Mais où on va la trouver? Réfléchis un peu. Mon oncle Faraj avait dit qu'elle était partie en Égypte. On cherchera. Dans le passé, je n'ai jamais essayé de la chercher, moi. Et je suis certaine que tu vas aller en Égypte, tu la trouveras, et alors mon père changera d'avis. Au moins un tout petit peu, tu crois? Qu'est-ce que je dois faire pour te faire comprendre? Je ne veux pas que tu parles à ma fille, hein? Oui, Maria. Je suis à l'étage. D'accord, je pars au bureau tout de suite. Écoute, ta maman m'avait appelé. D'accord. Je suis venu voir comment va Fadi. Madge me dit qu'il est fatigué. D'accord. Oui, d'accord. Fadi. Ça va? Salut. Que fais-tu? Je suis venu voir Fadi, il ne va pas bien. Ah bon? Tu sais, sa dépendance à l'alcool a augmenté pendant cette période. Ta mère est ici, que veut-elle? Je ne sais pas, Luna et Naya sont là. Nous devons voir s'il y a des... Enfin, s'il y a assez de fleurs pour le dîner de ce soir. Donc... Laissez-moi vous dire que je vais l'épouser quoi qu'il en soit. Ah oui, pour de vrai?
Tu penses que c'est une plaisanterie? Vous pensez que vous rendez votre fille heureuse comme ça? Que veux-tu avec ma fille pour commencer? Je ne vois pas pourquoi vous voulez qu'on paye pour une erreur qu'on n'a pas commise. Annie, arrête. Quelle erreur? Et quel prix? Oui, le prix sur lequel Farid s'est entendu avec sa mère. Tu lui as dit? Mais non, voyons, papa, je n'ai rien dit. Annie ne sait rien, tu peux me croire. Oui, mon oncle. Je jure devant Dieu que je ne suis pas comme Farid et je le déteste tout comme vous. Non, papa, Annie ne sait pas. Tu n'aurais pas dû parler, je t'avais dit que personne à part nous n'est au courant. Annie, tu n'aurais pas dû parler, pourquoi tu as fait ça? Je n'ai fait que parler, c'est tout. Mon cher beau-fils, as-tu entendu la dernière nouvelle? Je ne pense pas. Madj est là ou au travail? Il est là. Madj, pourquoi ça? Luna vient de m'apprendre que les choses entre Madj et elle vont particulièrement très bien. Vraiment? Voyons, maman, pourquoi tu parles à Nour de cela? Tu devais plutôt en parler à Madj aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, nous ne voulions pas en parler maintenant car il n'y a encore rien de sérieux à vrai dire. Mais maman a insisté pour venir. Et vous parlez de tout ça. Ma chérie, s'il te plaît, arrête. C'est enfantin de dire ça. Je suis venue ici pour parler de ce sujet avec vous. Les choses doivent être rendues officielles. Madj et Luna. Sont-ils pas encore trop jeunes? Non, mon cher beau-fils. Ils sont trop jeunes pour nous. Mais assez âgés pour que les gens parlent d'eux. Parce qu'on les voyait traîner ensemble. Nous, on ne se doutait de rien. Bonjour à tous. Allô. Ah, Oui, voici le beau juste marié. une minute. Tu as grandi bien vite, Madj, et tu vas te marier avant moi. Qu'est-ce que vous parlez? Fais comme si tu comprends, je te le dirai plus tard. Qu'est-ce que vous avez à chuchoter tous les deux comme si vous roucouliez? Vous devez savoir que si vous voulez rester ensemble, il doit y avoir quelque chose de formel. Je ne supporte pas les commérages des gens de la ville. Hein? Oui, très bien. Madj, chérie, je lui ai dit. Tu sais que ma maman nous a mis la pression ces derniers temps et on n'arrivait pas à sortir beaucoup comme on le voulait. Et alors, pour la rassurer, Ouais, j'ai dû tout lui révéler. je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tout ce qui se passe entre vous deux. Bonne chance. Madame Riab, est-ce que Luna et moi pouvons parler? De quoi tu veux parler, mon chéri? Tout est très clair maintenant. Vous vous aimez tous les deux. Et tout doit être rendu officiel, n'est-ce pas? Pour tout rendre officiel, je voudrais lui parler en tête-à-tête. D'accord. Ils ont grandi. Papa, mais papa. Papa, s'il te plaît, ouvre-moi. Ça suffit, Massa. Tu peux t'en aller. Va avec cet imbécile. S'il te plaît, papa, je t'en supplie. Annie ne dira rien à personne, je te promets, elle ne parlera pas. Ouvre-moi maintenant, papa. Si je ne t'avais pas dit avant de ne rien dire à personne, je ne me serais pas fâché. Tu le sais bien. Massa, je t'ai pourtant dit de n'en parler à personne. Et tu sais ce que tu me fais endurer? Je sais, mais je le jure devant Dieu, je ne voulais pas. S'il te plaît, ouvre la porte, ne te fais pas mal ainsi. Je suis prête à faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, Tu mais sais ne ce sois que pas- je veux? Je veux que tu arrêtes de voir cet imbécile de Annie. Arrête de lui parler. Arrête de lui dire bonjour. Et tu oublies le marché que ta mère a passé. Oublie tout ça, oui. Tu oublies qu'elle est encore en vie. Jusque-là, on vivait confortablement en pensant qu'elle était morte. Tu veux continuer à me faire du mal, c'est ça? Tu n'as qu'à ouvrir la porte et tout ce que tu veux, je le ferai. Mais ne sois pas triste, papa. Papa. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas quoi dire. Je sais que je t'ai mis dans une mauvaise Pas situation. seulement ça. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux, toi. Rien, je te le jure, je ne veux pas t'attirer des ennuis ou quoi que ce soit. Voilà, en fait, l'histoire, c'est que Mayar et moi, on s'aime. Et je veux... Qui ça? Mayar. Mayar et toi? Oui. Je pensais que tu savais, tu nous as souvent vus ensemble. Oui, c'est bien vrai. Mais je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Mais de toute façon, ça n'a rien à faire avec moi. Tu sais, c'est cette nouvelle femme de ménage que maman a fait entrer chez nous. Est en train de porter des accusations depuis qu'elle m'a vue plusieurs fois en compagnie de Mayar, tu vois. Et elle a commencé à tout dire à ma maman. À cause de cela, j'ai dû lui dire que c'est toi qui as envoyé
Maillard pour passer me prendre pour qu'on arrive à se voir. Ouais. Mais oui, mais maman va me tuer si elle apprend que j'aime Maillard et qu'on veut se marier. Luna, tu as perdu la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux l'épouser? C'est ça le problème. Je veux pouvoir sortir et circuler librement afin que tous deux nous décidons. Tu sais, Madge, tu es un gars sympa et très responsable. Tu te rappelles, on était dans la même école, toi et moi, hein? Madge, s'il te plaît, je veux juste que tu dises à ma maman que nous sortons ensemble maintenant. Après que ce sera le bon moment, je pourrai lui dire tranquillement. Ta maman a dit qu'elle veut rendre la relation officielle et le dire à tout le monde, ainsi de suite. Ah, je te jure qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Et avant que ce sera officiel, nous dirons simplement que ça n'a pas marché. Et qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Je suis bête, folle et pas bien. Je m'occuperai de ce que diront les gens. Madge, je n'ai personne que toi pour me libérer de cette prison où je vis maintenant. Tu sais, je ne peux plus me passer de lui d'une seule journée sans que je le voie. C'est difficile. Oh, je ne peux plus le supporter. Et essayons une semaine, sinon on arrête si tu es mal à l'aise. Juste une semaine. D'accord. Regarde Naya. Elle est vraiment très heureuse à chaque fois qu'elle te voit. Peut-être qu'elle veut te parler. Je ne peux pas croire ce que fait Luna. Elle est folle, non? Il semble qu'elle l'aime vraiment beaucoup, vu qu'elle fait tout cela pour lui. Oui. Tu es un peu déçu, n'est-ce pas? Pas vraiment. Confus plutôt. Vas-tu aller t'entraîner pour la course de demain? Oui, je vais partir avec Nour. Je pourrais venir avec vous? Bien sûr. Luna, ma chérie, va appeler Naya, je vais vous attendre ici entre-temps. D'accord. Vas-y. Très bien, mon cher beau-fils. Au revoir. On se revoit bientôt. Au revoir, Au ma revoir. fille. Au revoir. Donc, tu vas aller t'entraîner? Tu peux venir avec moi. Salut. Salut. Ah, salut. Est-ce que tu vas aller t'entraîner, Nour? La course est pour demain, non? Oui, elle est pour demain. Salut Maria, ça va? Ça va. Très bien. Je n'ai jamais été à une course avant. Dites, est-ce que les gens font également des paris? Eh oui. Ah, vraiment? Dans ce cas, moi, je vais parier sur Nour. Parce qu'il a l'air vraiment très confiant. C'est vrai? Oui, vrai. Mais tu sais quoi, Maria? C'est bien quand une femme a confiance en l'homme avec qui elle se mariera et aura des enfants. Je n'ai pas compris. Vous parlez de gagner, non? Non, il s'agit de confiance. Alors, tu vas aller t'entraîner maintenant? Majid m'a dit que je peux aller avec vous. D'accord. Je vais aller me changer dans ce cas. D'accord. Autant que je sache, tu ne voulais pas qu'elle vienne avec toi. Tu n'as pas entendu, Madge l'a invitée. Oh. Maman n'arrête pas avec la liste. Maintenant, Luna et Madge. Elle ne peut pas attendre qu'on se marie pour se sentir soulagée. Toutes les mamans font ça avec leurs enfants, que ce soit les garçons ou les filles. Oui, en se basant dessus, je pense bien que nous serons définitivement prêts jusqu'à la fin de ce mois. Vraiment? Regarde. C'est la liste des invités. Et elle veut absolument que j'obtienne la liste de toi, afin qu'elle puisse préparer les tables. Tu peux lui dire de ralentir un peu. Regarde ici, par exemple, Abou Khalil et sa famille, ils ont presque 90 ans, ces deux-là. Ils seront probablement morts le jour du mariage. Elle veut juste s'assurer. De quoi? De toi. Mais pourquoi? On en a parlé. Non, rien. Je sens juste que tu es quelque peu confus ces temps-ci. Tu as raison. Je suis confus avec cette nouvelle situation. Tu veux dire à cause de Mira, c'est ça?
Oui, Mira, n'est-elle pas la cause de toute cette pagaille ici? Je sais. Mais je parle d'un autre type de confusion. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu es si confus devant elle comme ça? Comme quoi? Tu sais, comme quand un homme est confus en présence d'une femme, Nour. C'est vrai, Mira est une femme, oui. Écoute, Mira, toute cette histoire n'est pas bien, tu sais. Nour? Non. Tu n'as pas dit mon nom. Non? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Je ne sais pas à quoi tu joues. Tu m'attends au tournant pour que je fasse une bêtise ou quoi? Tu es bizarre. Quand tu m'as dit que tu voulais que nous soyons seuls dans un endroit tranquille et calme où personne ne nous dérangerait, cet endroit m'est venu à l'esprit. C'est un endroit que j'aime bien. Avec qui est-ce que tu venais ici avant? Avant comme 10 ans de cela, Avec qui? des amis. Petit coquin. Dis-moi, avec qui est-ce que tu venais? Non. Arrête, ne va pas t'imaginer que moi je suis un playboy, non. Je suis un homme de parole. C'est ce que j'aime. Et aussi... que tu sois aussi confus. Alors on va déjeuner ici ou... là-bas? Mimi? Oui, maman. Pourquoi tu n'es pas allée avec eux? Je ne voulais pas. Je suis fatiguée. Tu n'as pas de travail? J'ai pris congé. Pourquoi? Ça va? Non, maman, je me sens fatiguée et je veux aller me reposer. Je sens que ça ne va pas. Dis-moi. Il n'y a rien. Tu es sûre? Oui. D'accord. Dis, tu as donné à Nour la liste? Tout s'est bien passé? Maman, je n'en peux vraiment plus, tu sais. Pourquoi? Depuis que cette fille Mira est entrée dans ma vie, tout a commencé à s'écrouler autour de moi. Pourquoi, chérie? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a rien fait, mais je commence à halluciner et je ne peux plus la voir, cette fille. Tu sais quoi, laisse-moi monter avant que je ne m'énerve contre toi. Ouais, minute, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sors avec la fille la plus intelligente au monde. Ouais, je le sais, mais qu'est-ce qu'il y a? Madge va prétendre que lui et moi sont ensemble. Et tu lui as parlé de moi? Bien sûr. Mais il ne le fera que pendant une semaine, et pas plus que ça, tu vois. Oh, mais j'en ai marre de tout ça. Oh, alors on dira qu'on a rompu. Ah, s'ils se remettront à t'emprisonner encore et encore. Oh, c'est sûr qu'ils ne vont pas faire ça, ce sera moins bien jusqu'à que ça arrive. Tu penses vraiment que Malak va t'épargner? Ah, Maillard, ne sois pas aussi sombre, que pouvons-nous faire? Donne-moi une solution, que veux-tu? Mais c'est toi qui viens de me dire, là, que t'es intelligente, alors arrange ça. S'il commence à nous mettre la pression, on va se marier. Tu sais quoi? Quoi? Oui, on se marie. Bon, c'est bon, arrête de jouer à ce jeu-là. Est-ce que tu sais de quoi est-ce que tu parles? Tu as une autre solution, monsieur Maillard? Non, Karam, ce n'est pas possible. Ta femme a fermé la boutique en pleine journée. Mais c'est quoi? Ah non, c'est bon, madame, arrêtez de crier, elle va revenir. Elle ne va pas tarder. Il y a sûrement quelque chose qui lui est arrivé en chemin. Qu'est-ce qui a pu lui arriver comme ça, Karam? Quoi? Tu ne saurais pas où se trouve ta femme? La voici, ta chère femme. Mais où étiez-vous, madame? Vous étiez censée travailler? Où étiez-vous partie comme ça? Et tu n'as pas répondu à mes appels? Je suis navrée, Madame Riab, mais aujourd'hui je devais emmener Zahine pour le vaccin et j'ai complètement oublié. Mais t'as qu'à répondre, ou alors appelle-nous, fais-nous savoir. Mais je ne suis pas en retard, me voici. Je suis sincèrement désolée, Madame Riab. Merci. Dieu vous bénisse.
Que ça reste entre nous. Ce papier doit rester entre nous et personne ne doit le voir. C'est sûr qu'il va rester entre nous deux. Tu penses que je meurs d'impatience de me marier de nouveau ou encore d'organiser un mariage extravagant Ça va, Rado? Rado? C'est quoi ce surnom? Je te gâte, c'est pour ça. Comment est-ce qu'on t'appelle? Oh, personne ne me gâte. Je suis sûre qu'on te gâte à la maison. Gentil comme tu es. Qui est mes filles? Pas ta femme, c'est sûr. Riab. Riab. Comment t'appelle-t-elle? C'est la première fois que je fais cela. Tu fais quoi? Tromper Riab. Alors c'est ce qui te préoccupe? Tu sais bien... Je n'y suis pas habitué. Oh, donc, tu crois que moi je suis habituée, oui? Non, je ne voulais certainement pas te dire cela, non. Écoute, Riyad, si cette chose va te contrarier ou te mettre mal à l'aise, alors arrêtons. Et si tu veux qu'on parte, dans ce cas, allons-nous-en. Et le contrat de mariage? Je veux vraiment te remercier pour me couvrir. Non, ne me remercie pas. Sois juste prudent. Je ne veux pas me retrouver dans une mauvaise position. Ça n'arrivera pas. Je ne veux pas que cette nouvelle se répande parmi les gens et que tout le monde dise que le fils de Farid Noah il y a une fille et qu'il ne veut pas se marier avec elle. Ce n'est pas bien pour moi ni pour elle non plus. Tu sais que nos chances sont basées sur notre réputation. Oh non, t'inquiète pas, je te laisserai jamais être impliqué dans tout cela, je peux t'assurer. Écoute Maillard, j'ai accepté de jouer ce jeu avec Luna parce qu'elle m'a beaucoup supplié, mais je ne veux pas la laisser seule dans cette affaire. Et je ne veux pas non plus me retrouver impliqué dans cette histoire. Ne t'inquiète pas, Majid, je vais tout fixer, compte sur moi. Pouvez-vous signer ici, monsieur, c'est urgent. Laisse-moi voir. D'accord. Merci. Ouais. Comment vas-tu fixer tout cela? Tu vas l'épouser? Tu penses que sa mère va t'accepter? Je ne l'épouserai certainement pas un jour ou une semaine, ça demande réflexion. Comment tu vas fixer tout ça n'est pas mon problème, Maillard. Mais je dois rester en dehors de ça. D'accord, compte sur moi. Et rappelle-toi, Luna est la sœur de Maria, ne l'implique pas non plus. Je jure sur Dieu que je ne le ferai pas. Mais elle a fait ce qu'elle a fait et elle est venue me le dire. Si je savais tout cela avant, alors moi je l'aurais arrêté. Oui d'accord, mais c'est déjà fait maintenant, ça va aller. Prenez juste soin l'un de l'autre. Bon, t'es avec nous? Bien. Je le suis. Si t'as besoin de moi... D'accord. On se voit. Ouais, c'est ça. Fadi. Salut. Tu as l'air d'avoir trop bu. Je suis bien triste, Fadi. Pour tout ce qui t'arrive. Même si tu fais l'impossible, la douleur ne s'en ira pas. Pourquoi tu me taquines avec tes mots? Je ne te taquine pas, moi. Ce qu'en fait, moi, je dis, c'est que... Que Dieu te bénisse. Et pourquoi? Tu n'as pas à me parler comme si tu ne me connaissais pas bien. Il y a clairement quelque chose entre toi et la future femme de ton frère. Je sais très bien ce que j'ai vu, moi. Écoute. Jusqu'à présent, je ne t'ai pas répondu, d'accord? Je ne suis pas du tout comme mes autres frères. Ne me dérange pas pour qu'en retour, moi, je n'ai pas à te nuire. Tu peux demander à propos de moi à tout le monde. Tu sauras que quand Fadi veut se venger, jusqu'où il peut aller, ouais, tu ferais mieux de te taire, d'accord? Ça pourrait te mettre en danger.
Tu verras ce que moi je peux faire. Je sais qu'il est le fils d'Amer. J'en suis sûre. Une mère sait ce genre de choses. Je n'ai pas besoin d'analyse. Je ne suis vraiment pas bien, Sarah. Mais j'ai comme une nette impression que les choses n'iront pas bien. Suppose maintenant que l'enfant est vraiment celui d'Amir, alors que feras-tu? Je ne sais pas. J'attends les résultats de l'analyse et ensuite j'irai. Sarah, il y a des choses que tu ne caches pas. Karam a le droit de savoir. Comment Karam ne sent-il pas que quelque chose ne va pas? Je crois qu'il le sent. Il sent que je n'ai pas été moi-même avec lui. Et je ne sais pas comment agir avec lui. Et pourquoi tu n'es pas honnête? Je sens qu'il est la cause de tout ce que je traverse. Tu sens que c'est de sa faute. Laisse-moi te dire que c'est étrange. Après tout ce que tu as fait, après toutes les erreurs que tu as commises contre lui, tu peux dire ça. Tu penses que c'est de sa faute? Pauvre Karam, oui. Il ne mérite pas que tu lui fasses ça. C'est vrai. Je suis coupable. Je suis méprisable. Mais où vas-tu comme ça, Sarah? Je vais acheter le dîner et rentrer. Pauvre Karam. Il supporte ma colère. En passant, ton père a l'air triste. Je ne sais pas ce que je pourrais te dire. Je ne sais vraiment pas ce que je devrais faire avec lui. Au revoir. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Où étais-tu toute la journée? Ah, au port. Tu sais qu'aujourd'hui, Sarah a fermé la boutique pendant son heure de travail? Et comment je suis supposé savoir cela, moi? Eh oui, tu as été une journée dans le port. Tu dois parfois aller à la galerie. Il doit y avoir quelqu'un pour surveiller Sarah. On ne peut pas la laisser seule comme ça. Tu sais que ta galerie n'est pas un bon investissement. Ne parle pas comme ça de mon affaire. Si tu le dis. Je vais t'emprunter un peu d'argent parce que ma carte est vide. Mhm. Riyad, c'est quoi? C'est quoi? Des allumettes? Je sais ce que c'est, des allumettes. Mais tu les as eues où? Je ne sais pas du tout. Tu peux me les montrer? Je ne sais pas comment elles sont là. Alors? T'es toujours en colère contre moi? Tu penses quoi? Je veux dire, je ne t'ai pas entendu tout ce temps. Je ne vais pas bien du tout, non. Je sais, chérie. C'est pourquoi je voudrais t'emmener dîner. Et tu sais, je te revaudrai tout ça, alors... Qu'en penses-tu? C'est vrai. Quand je peux venir te prendre? D'accord. D'accord. À plus. D'accord. Au revoir. Salut. Oui. Est-ce que je t'ai interrompu? Oui. Pourquoi? Non, je voulais juste vérifier. J'ai senti que tu étais vraiment stressé. Par quoi? Je ne sais pas. Mais on dirait que Maria a été contrariée, non? C'est pour ça que tu l'invites à dîner? Je dois... m'habiller pour sortir. Nour. Je dois être à l'heure pour Maria. Comme tu vois, juste des allumettes. Et depuis quand, toi, tu vas à cet hôtel? Riyab, je te dis encore que je ne suis pas allé à l'hôtel. Alors, où as-tu trouvé ça? Oh mon Dieu, donc tu enquêtes sur moi maintenant. Je ne sais pas comment elles ont atterri dans ma poche par hasard quand même. Riyad, tu es sûr que tu as passé toute la journée au port? Parce que regarde comme tu es propre. Pas la moindre poussière sur tes vêtements. Mais dans quel port de grande classe tu étais?
Tu penses que je travaille à main nue pour avoir de la poussière sur moi? D'où viendrait la poussière? Riyad, d'où viennent ces allumettes-là? Oh mon Dieu, ça suffit avec cette enquête, vraiment. Avant de venir à la maison, je suis allé voir Rafik. Il y a beaucoup de gens là-bas. Alors qui sait? J'ai peut-être tendu la main par hasard et je l'ai mise dans ma poche. C'est si difficile que ça. Arrête! Riyad, je ne peux pas te croire. Si tu ne me crois pas, ne te précipite pas pour le faire. Ça suffit. Bon sang! Mimo, toutes ces pensées que tu as ne sont pas justifiées. Chérie, j'aimerais pouvoir t'expliquer ce que je sens à l'intérieur. Écoute, si tu veux être en colère, triste et froide à cause de ton sixième sens, dis-le-moi. Mais Nour, n'as-tu pas remarqué que ces derniers temps tu es devenu nerveux et colérique tout le temps? D'accord. Cette liste des invités, dis-moi, n'es-tu pas censé la faire avant les fiançailles? Tu sais, je l'ai faite, je le jure, avant les fiançailles, mais je ne l'ai pas écrite. Tu vois, tu ne l'as pas encore écrite. Tu as vu toi-même ce qu'on a traversé. Ah... D'accord. Je te promets, quand je rentrerai avant de faire quoi que ce soit, je vais l'écrire. Je te le promets. Tu vois comme tu es, Nour. Comme tu parles, c'est comme si je te forçais, moi. Madame Rihab, vous êtes la bienvenue. Vous êtes le bienvenu, monsieur Riyad. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non merci, nous n'allons pas rester. Juste une question, c'est le vôtre? روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون باسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح